Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire, parce que c'est galère à faire, disons le plus galère, c'est pour couper ça. On va essayer de faire nos petits outils pour faire nos perles en papier. Alors, j'en ai fait quelques-unes. Je vais vous montrer. Hop. J'aime beaucoup faire les perles en papier. Hop, donc on vient glisser notre papier entre les deux tiges. Je remets ma perle pour bloquer. Hop. Et tout simplement, on vient entortiller notre papier dessus. On vient mettre un point de colle. Et on continue de rouler un petit moment pour que le papier se colle. Hop, on enlève notre perle et on fait glisser la perle et hop là. Alors normalement, après avec une hop, on vient refaire correctement le trou à l'intérieur là. Youp, voilà. Donc on va faire notre petit outil pour faire les perles en papier. Bon, je me suis amusée à en faire 4. Hop, voilà. Donc je vais enlever ça, pas la peine que je coupe. On prend une baguette à brochette et on va venir la couper en deux. C'est ce qui est le plus compliqué, parce que pour arriver à la couper en deux, oups là, il faut pas que ça tombe ça. Pour arriver à la couper en deux correctement, c'est pas évident. Donc on essaie de prendre le milieu, on trace déjà un avant-trou, un avant-trait quoi. Et c'est là que ça se corse, parce que en général pour rester droit au milieu c'est pas évident. Ah, je suis partie en travers là. Ah, j'ai ma lame qui s'est défait. J'étais où là? Bon, après il n'y a pas besoin d'en faire 10 km hein, là je dois être bon. Donc une fois qu'on a fait l'avant-trou, normalement on appuie en fort. Ça se elle se découpe toute seule.
Ouais, je suis pas au milieu. J'ai dû utiliser 10 baguettes pour arriver à en faire une. Hein. Donc, patience, patience. Donc là, j'ai peu d'espoir d'arriver à vous le faire avec la première que j'attrape. Ah, il devait y avoir une dans la brochette en plus. Il faut essayer d'attraper une brochette en plus qui soit vachement lisse. Là, j'ai pas regardé. Qu'il n'y ait pas de nœud à l'intérieur. Elle veut pas. Je vous le concède, c'est un peu galère à faire. Elle veut pas, hein. Taille. Pas très envie celle-là. Je sais plus où je suis allée. Hop. Oui, je sais pas encore. Donc, quand on a notre baguette qui est coupée en deux, voilà, elle n'est pas super bien coupée en deux, et c'est pour vous montrer juste comment il faut faire. Moi j'en ai déjà 4, donc ça me suffit. Quand la baguette est coupée en deux, hop, je viens prendre mon ciseau qui est passé là. Hop. Je prends une grosse perle et je vais venir la mettre là au bout. J'ai pas allumé mon pistolet à colle. On va préparer notre aiguille. Je viens faire une boucle de l'autre côté. Je me mets pas dans le bon sens, j'y arriverai pas.
pas si je vais arriver à... En fait, je fais une toute petite épaisseur pour mettre dans la perle pour que ça tienne mieux. Hop là, je vais venir couper. Hop, je vais récupérer ma perle qui est tombée. Voilà. Hop. Alors, d'un côté, je vais mettre mon bâton de pique à brochette. Voilà. Et de l'autre côté, je vais venir mettre l'anneau. Ensuite, il va me falloir hop, une perle là. Ça, c'est ce qui me servira à bloquer ma baguette. Et après, on n'a plus qu'à mettre un petit embellissement. Si on veut rien mettre, on met rien. Moi, j'aime bien, donc je mets quelque chose. Bon, j'ai pas pris la bonne pince. Celle-là, elle ne coupe pas des masses. Elle coupe pas super. Bon, je vais aller chercher ma pince parce que sinon j'y arriverai pas. Alors, c'est celle-là. Hop. Je vais venir prendre deux anneaux. Le premier, je le passe dans la chaîne. Ah, je sais pas si celui-là de diamètre il est trop grand. Je sais pas si la chaîne, ah, si elle passe, ça va. Hop. Et je referme mon anneau. Qu'est-ce que je vais mettre au bout? Est-ce que je mets des perles celui-là? Alors on va mettre des perles.
Hop. Et là, je vais peut-être mettre allez, un petit, tout petit charme. Hop. Allez, un petit cœur. Voilà. Je reprends un anneau pour mettre en haut. Tout à l'heure, il rentre tout seul. Voilà, je mets ma petite hop, breloque en bas. Après, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai mis beaucoup avec des rubans là. Et on va faire une petite perlame papier. Alors après, je mets une perlame papier au bout là pour bloquer ma perle. Quand je m'en sers pas, pour pas perdre la perle en fait. Hop. Et on va voir comme ça si il marche bien. Bon, il est pas très droit celui-là. Mais bon, ça devrait le faire. Le plus dur, c'est de faire la fente dans la fente correctement dans la pique à brochette. Une fois que la fente est bien faite. Non, elle n'est pas géniale. Hein. Bon. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. C'est faisable, hein, parce que j'en ai fait 4. Mais bon, comme je vous dis, j'ai dû utiliser au moins 10 piques à brochette pour arriver à en faire une. Et ce que j'aime bien dans les petites perles en papier comme ça, c'est que on utilise nos chutes de papier. Et ensuite, on peut faire... Alors, est-ce que je les ai mis là-dedans? J'en ai fait... là. Il y a le son là. Alors, après... hop. Je vais mettre dans mon truc là-bas. Après, ce qui est bien... Moi, je passe du gloss de chez Action, là, dessus. Et au bout, je mets des petits... c'est des rivets. Des petits rivets. Et ça fait comme des vraies perles, en fait. Hop. Celles-là, elles ont été passées au gloss. Et il y a les rivets. Il ne veut pas se coller. Donc on sort, et ouais, du fait qu'elle n'est pas bien droite, c'est pas génial. On sort notre petite perle, on vient faire notre trou correctement. Voilà. Et après, comme ça, on peut remettre notre perle et notre perle en papier pour pas perdre notre petite perle. On dirait un bouchon de canne à pêche.
J'ai fait un bouchon de canne à pêche en fait. Donc voilà. Et là on met notre perle en papier pour pas perdre celle-là, car on s'en sert pas. Voilà. Et là après on peut faire les perles comme ça là. Ça, je les trouve vraiment bien. Ça fait beau en plus après ça. Sur les embellissements pour les albums. Oh, je vais mettre dans ma petite boîte où j'ai déjà mes perles qui sont faites. Voilà. Et ça, c'est une boîte. Ça, c'était une boîte où il y avait des perles justement en bois de chez Action. Et ce qui est bien, c'est que hop, on peut mettre nos petits papiers qu'on a déjà découpés pour faire les perles. Et notre petit outil, il rentre là. Et les perles qu'on a fait, elles vont là. Voilà. Deuxième utilisation de la petite boîte. Hop. Donc moi, j'en ai fait 4. Il faut que je mette mon bout de baguette là. Hop. Ça, c'est juste pour refaire le trou correctement. Une fois que j'ai fait la perle. Voilà, j'espère que mon petit tuto pour faire l'outil pour faire nos perles en papier vous aura plu. Je trouve que c'est quand même plus pratique que d'entortiller sur un cure-dent. C'est pénible à faire quand même sur un cure-dent. Là, c'est vachement plus simple. Hop, on s'embête pas. C'est plus simple et plus rapide pour faire les perles en plus. Donc voilà. Il faut juste avoir la patience de couper notre pic à brochette en deux. C'est la partie la plus délicate, je dirais, à faire. Voilà, sur ce, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Toujours très chaude et très ensoleillée. Là, je crois qu'on en a encore pour quelques temps. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.